Je voudrais le pire ayant été d'ailleurs le séjour à Cayenne où on vivait au-dessus, l'appartement était au-dessus de l'Institut médico-légal. Donc, le grand amusement, c'était d'aller à l'Institut médico-légal et regarder ce qui se passait. Mais je crois que c'est Bergman aussi dont le père était médecin à l'Institut médico-légal et qui regardait par les fenêtres comment se faisaient les autopsies. Et donc la mort était partout. Et je me rappelle aussi que quand on était à Abidjan, mon mari, quand il partait à l'hôpital, il commençait par faire ses autopsies le matin, puis après il faisait les visites, etc. Mais les autopsies du matin, il démarrait à 7 h du matin, les autopsies. Et donc on est là-dedans, et puis la mort des animaux, gibier ou autre, et la mort de l'animal de compagnie. C'est-à-dire que moi j'ai eu tous les animaux du monde, hein. J'ai eu chimpanzé, gorille, j'ai tout eu, chauve-souris avec un fil à la patte, je sais ce que c'est que de traîner une chauve-souris, bon, tout ça, mais on l'avait de façon éphémère, hein, parce que ça mourait en 3 jours, une semaine, etc. Le bébé gorille mourant tout de suite, quoi, ne supporte pas la captivité. Bon, on n'allait pas chercher des bébés gorilles, on ne les arrachait pas au bras de leur mère. On trouvait des bébés gorilles ou des bébés chimpanzés parce que les gorilles et les chimpanzés étaient chassés, étaient mangés, et donc on gardait le petit, soit pour le manger, soit pour le vendre. Et cette confusion que j'ai dans la tête, mais aussi qui m'anime entre animal et humain, elle prend sa source là. Moi j'ai eu un chimpanzé, il s'appelait Zozo, je l'ai eu à même pas une semaine, enfin peut-être qu'il était plus âgé, je suis allée le prendre, c'était une femme humaine qui l'allaitait. Elle l'allaitait pour le tenir en vie. Mais elle pas pour le tenir en vie parce qu'elle n'avait pas d'enfant, etc., etc. C'est parce que c'était le meilleur réfrigérateur qui soit. Donc on arrache à la mort, parce que autrement il va finir en viande. On arrache à la mort, et puis finalement on condamne à la mort. Bon. Mais avec cette dureté familiale qui était qu'on ne pouvait pas se plaindre. Parce que mon père disait, mais c'était insupportable que vous pleuriez pour un animal, alors que regardez, et alors très tôt il nous a dit, les gens crèvent de faim, les gens sont en train de mourir, et vous êtes des espèces de bourgeois pourris, vous bouffez, vous avez de l'eau. Et on se disait, ben, voilà, on a de l'eau, et ben c'est déjà formidable. Alors, mais en même temps, tu n'as pas tout à fait répondu à la question, oui, la mort, la conception de la mort. Parce qu'elle est présente à chaque page dans le livre. Oui. Dès le début, d'ailleurs, on se rend bien compte que l'histoire de chauve-souris, on ne sait rien encore, mais on se dit, oulala, parce que d'abord, on n'a pas une bonne opinion, nous, des chauves-souris. Enfin, moi pas des chauves-souris. Mais elles étaient crucifiées sur les portes des granges, les chauves-souris. Même avec puis le fantasme qu'elles se prenaient dans les cheveux, etc. Mais en France, ce sont des petites chauves-souris. En France, ce sont des petites chauves-souris. En Afrique, ce sont des... beaucoup plus effrayantes. J'ai une autre idée, puis après je vais répondre à la question. Dureté familiale. Je suis à Cayenne, j'ai 6 ans, et il y a c'est la taille de chauve-souris qui me fait penser, il y avait des vampires. Alors, les vampires, on en voyait. Bon, mais, enfin, alors, je suis dans ma chambre, à côté de la chambre des parents, et puis il y a un vampire qui arrive. Mais j'ai une moustiquaire, hein, encore, je suis protégée. Alors le vampire, il fait... Alors, je me dis, là, tu as le droit de râler. Tu peux te plaindre d'un vampire dans ta chambre. Donc, je couine et je me dis, maman, il y a un vampire. Et maman me dit, t'as qu'à dire que c'est un ventilateur. Ah, pire. On se vous voit, mais on est dur, hein. Mais ne croyez pas que je fasse une grande plainte de mes parents, mais j'en aurais changé pour rien au monde.
Si je ne les ai pas dénoncés à la police,